C'est qui ça? Aujourd'hui, on te parle d'Alexandre Champagne. Cette capsule est présentée par Honeybee. Tu vas le comprendre dans cette capsule, Alexandre Champagne, c'est un entrepreneur, un photographe, un humoriste. C'est un gars qui carbure au projet. Projet 1. En plus d'être un humoriste de talent, Alexandre est un photographe reconnu. Il a été remarqué dans un projet familial avec sa conjointe pour la création d'un livre de recettes. Une entreprise familiale nommée 3 fois par jour. Ben oui, c'est l'ex de Marie-Lou. Revenez-en, là. Check. Ça, t'es dans le temps qu'ils s'aimaient. Oh, sont-ils cute? Bon, excusez. Projet 2. Il a fondé son école de photographie en ligne qui s'appelle Une fraction de seconde. Le résultat est vraiment impressionnant. Comme tu peux voir, j'ai pas suivi la formation. OK, on change. Projet 3. Il a marqué une génération complète avec des vidéos humoristiques caricaturant la virilité des hommes. Contre de gars! John pis moi, on s'est rencontrés en 96 en prison. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des tomates puis de la pisse, on dans des bas, puis on faisait de la bière de prison avec ça. On vendait ça 5$ le litre. À un moment donné, on a commencé à se parler de métal, de shit. Projet 4. Question d'équilibre. Après un humour un peu grossier, ils font la fondation. Ils fondationnent. En tout cas, ils créent la Fondation Ciel, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Un organisme qui promeut les saines habitudes d'utilisation des écrans chez les jeunes. Il a offert plus de 1000 ateliers, sensibilisé plus de 70 000 jeunes dans 14 régions du Québec. Projet 5. Il fondationne à nouveau. En tout cas, il est en train de créer la Fondation Regard qui aura pour mission de sensibiliser les ados et de leur montrer comment la photographie peut changer le monde. Alexandre avait arrêté la scène. Ici, il dit pourquoi il recommence. Aujourd'hui, avec les gens qui sont issus des communautés marginalisées, puis je pense qu'on doit remercier les femmes, un peu le mouvement MeToo aussi, d'avoir fait la place à des gens qui, normalement, à l'époque où j'avais commencé à faire du stand-up, n'avaient pas nécessairement cette place-là. Fait que le fait qu'il y ait de la diversité, ça fait en sorte que le marché est pour plus de gens. Fait qu'il y a plus de gens intéressés par l'humour, puis je me disais, ben, si tout le monde peut avoir sa petite place, je peux sûrement ajouter la mienne là-dedans, puis en tirer bon compte. Son retour sur scène ressemble à ça. Facebook, au début, très plaisant. On pouvait jouer entre, on pouvait se parler, on pouvait ajouter des amis. Puis à un moment donné, ils ont mis une affaire qui a détruit des familles partout dans le monde qui s'appelait Farmville. Farmville, ce qui était cool, c'est que ça faisait 3 ans que tu n'avais pas parlé à ta matante, puis à un moment donné, il y a une semaine, à te gosser à tous les jours pour avoir du seigle. Et le public, à la fin du show, ressemble à ça. Pour vrai, on a arrêté nos recherches ici. Les gens n'ont pas vraiment la capacité d'écouter plus qu'1 minute, à part vous autres, bien évidemment. D'ailleurs, bravo pour être resté avec nous jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre ton restaurant Amossois préféré en commentaire, puis si on trouve un peu de budget, ben, on te paye le dessert. Tu sais maintenant qui est Alexandre Champagne. Non, mais ça, tu fais une théâtre des Esquerres. Et que c'est vrai, ça.